Nous sommes le mercredi 1er mai 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'information Pulsation. L'essentiel de l'actualité de la journée, l'actualité justement, la fête du travail, de l'agriculture, célébrée ce mercredi 1er mai en Haïti sous le thème « Ce travail haïtien qui a développé Haïti ». L'occasion pour le chef de l'État de décrire une situation alarmante du chômage dans le pays en raison de l'instabilité. Le président Martelly se félicite cependant des mesures adoptées par son administration pour la création d'emplois durables. Le chef de l'État a par ailleurs renouvelé son engagement à transformer le secteur agricole et à accompagner les paysans dans le but d'augmenter la production nationale. Des membres de plusieurs organisations syndicales ont manifesté à Port-au-Prince ce mercredi à l'occasion de la fête du travail, donc pour réclamer un meilleur traitement pour les travailleurs. Le président du Sénat met en garde l'exécutif contre toute volonté de retarder le processus électoral au point de ne pas réaliser les élections dans le pays avant la fin de l'année. La crise politique qui s'en suivra serait néfaste pour le président Michel Martelly, prévient de seul Simon Dera. Il appelle les conseillers électoraux à mettre les bouchées doubles pour élaborer la loi électorale de manière à soumettre le texte au Parlement au plus tard au mois de juin dans la perspective de l'organisation des élections avant la fin de l'année. Le secrétariat général de la primature condamne l'agression subie par le directeur général de l'ONA, Bernard Degraff, à sa sortie du Parlement lundi dernier. Un acte inacceptable et regrettable contre un dignitaire de l'État, dénonce la primature qui appelle à des sanctions contre les responsables. Dans l'actualité internationale, au moins 7 députés de l'opposition vénézuélienne blessés mardi lors d'une bagarre qui a éclaté au Parlement au cours d'une session houleuse consacrée aux résultats contestés des élections du 14 avril dernier. Les parlementaires sont venus aux mains après le vote par la majorité d'un texte interdisant à l'opposition de s'exprimer dans l'hémicycle en représailles à son refus de reconnaître la victoire de Nicolas Maduro, successeur désigné de Hugo Chavez. En sport, le Bayern humilie Barcelone 3-0 au Camp Nou et se qualifie pour la finale de la C1 à Wembley le 25 mai prochain. Les Bavarois ont affronté le Borussia Dortmund. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez un bon jambette sous toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Et un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h03 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec deux plus gros noms dans la fête sport en Haïti. Rodi Sanon, avec Ralph Ganti. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants ont joué une chance entraîner équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les deux super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans la possibilité de but, la frappe et goal. Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. Chef, bonjour, bonsoir. La fête du travail et de l'agriculture a été célébrée ce mercredi 1er mai en Haïti sous le thème « C'est travail haïtien qui a développé Haïti ». L'occasion pour le chef de l'État de décrire une situation alarmante du chômage dans le pays en raison de l'instabilité. Le président Martelly se félicite cependant des mesures adoptées par son administration pour la création d'emplois durables dans le pays. Reportage Emmanuel Paul. C'est travail haïtien qui a développé Haïti. Tel a été le thème retenu cette année pour la célébration de la fête de l'agriculture et du travail. Lors de la cérémonie officielle à Damiens, le chef de l'État a décrit une situation alarmante en ce qui a trait au nombre trop élevé de personnes au chômage dans le pays. Une situation due à l'instabilité en Haïti, selon Michel Martelly.
Mais je dis, il faut que nous parlons dire une vérité qui a fait mal. Il faut admettre que dans le pays, ça, nous avons plus de chômeurs par ces travailleurs. Qui est-ce qui a vu mettre Kobli dans un pays côté n'a pas respecté droit de propriété? Côté n'importe qui moun qui envahit n'importe qui moun. Côté bandit fait la loi. Côté moun pas joindre justice. Qui est-ce qui a vu investir dans un pays comme ça? Donc renforcer l'institution, c'est une autre façon pour garantir création d'emploi. Qui est-ce qui a choisi un pays côté élection toujours gain des blosailles? Le président Martelly s'est toutefois félicité des mesures qui ont été prises en vue de créer des emplois à travers le pays. Il invite les membres de la population à conjuguer leurs efforts en vue de sortir le pays du marasme. Donc faites du travail ça, qui fait lié, pour combien de monde lié? Mais date 1er mai, c'est fait de travail, nous devons fêter. Je dis obligation nous, c'est bail rendement. Depuis notre campagne, graine et ça, il était campé raide, et emploi qui pour lever escamp figure peuple haïtien, emploi qui pour retirer dans le chômage, qui pour créer emploi qui a créé dans la relance agricole. Quant au ministre des Affaires sociales et du Travail, il a fait la promotion de la production nationale et a appelé les Haïtiens au travail. La foire agro-artisanale, placée sous le thème « C'est travail haïtien qui a développé Haïti tout bon », que nous inaugurons pour célébrer le 1er mai, s'inscrit dans une dynamique de promotion de la production nationale. Le travail étant un honneur, une vertu, il m'est particulièrement agréable de recommander à mes compatriotes de redoubler d'ardeur au travail, surtout car seul l'effort peut leur permettre de sortir du marasme économique et d'accéder à l'autosuffisance tant souhaitée. Charles Jean-Jacques en a profité pour lancer un appel à l'unité entre les ouvriers et les patrons. Ouvriers, travailleurs, paysans, syndicalistes, le ministère des Affaires sociales et du Travail est plus que jamais décidé à vous accompagner dans un cadre normal de promotion de l'amélioration de vos conditions de vie. Patrons, le démarrage économique du pays doit se faire avec vous, qui en êtes l'un des piliers. Ce 1er mai est aussi votre fête. En ce jour, je vous invite à réfléchir pour l'émergence d'idées constructives en vue de la croissance durable de l'activité économique, de la compétitivité et de l'emploi, ainsi que dans la réduction du niveau de vulnérabilité dans le pays. Des plaques d'honneur et mérites ont été remises à plusieurs personnes, dont un entrepreneur et un agriculteur, pour leur contribution à la relance de la production nationale. À la fin de la cérémonie, le président de la République, accompagné de la Première Dame, du Premier ministre et d'autres membres du gouvernement, ont visité la traditionnelle foire du 1er mai qui se déroule à Damiens. Et alors qu'il visitait la foire agroalimentaire, le président Martelly a salué le travail accompli par le ministère de l'Agriculture en vue de favoriser les terres des paysans, de valoriser les terres des paysans de manière à augmenter la production agricole locale. Michel Martelly fait état de plusieurs canaux irrigués dans différentes régions du pays, de distribution de pompes à eau, de motoculteurs et de semences pour permettre aux paysans d'accroître leur production. Il renouvelle sa volonté de continuer à accompagner le secteur agricole pour que les paysans puissent produire dans de meilleures conditions. Je reconnaître l'effort que l'Affaires sociales a fait, que le ministère de l'Agriculture a fait, pour créer emploi, pour mettre planteurs et planteurs au travail. Nous devons féliciter le ministère de l'Agriculture particulièrement pour quelques programmes qu'elle fait. Par exemple, le système arrosaille que nous remembrons dans Akaye, sous côte des Acadiens, dans la vallée de la Tibonite, dans la plaine des Gonaïves, dans la plaine des Cailles, plaine du cul-de-sac, plaine de Néogane. Au total, je veux dire, nous avons plus de 40 000 terres qui sont capables de bouger grâce à l'effort que le ministère a fait. Et travail, ça seulement travail sous terre, ça a créé 5300 emplois. Donc, à travers l'effort, ça nous permet de travailler terre, puisque nous portons le système arrosaille sous terre.
Et pendant que nous avons implémenté le programme, nous avons créé tous 5300 jobs. Nous avons félicité le ministère pour le travail qu'il fait dans le système de drainage, dans Sali Floodway. Dans la 5e section commune Saint-Marc. Résultat de travail, ça a permettre que l'inondation pas faite encore sous terre côté un produit du Rio. Donc nous avons une sécurité que nous créons pour les gens qui étaient sous l'aide de l'eau. Curage canal ça permet que de l'eau descende et par près de 7000 hectares de terre qui a irrigué encore qui va permettre que les gens travaillent plus de terre. Et un peu de monde qui va comprendre le travail là. Mais c'est ça même nous pour nous faire aujourd'hui. Je félicite le ministère pour la distribution pompe. Pompe pour irrigation, 190 pompes qui baillent dans pleine cul de sac, dans le plateau central, dans le département sud. Zone qui n'a pas de faire activité agricole parce qu'il n'y a pas de l'eau. Je dis à bagay yo changé dans la zone ça yo. Parce que l'agriculteur n'a pas dépendre de la pluie encore. Il a mené activité, l'élève les gens parce que il y a une pompe de l'eau pour arroser. Je félicite le ministère pour 3 usines d'Iri qu'elle a installées dans la vallée de la Tibonite. En plus des motocultures avec semences qu'elle a distribuées. Grâce à ça, la production d'Iri a augmenté et il fait tout dans de bonnes conditions. Et grâce à ça, un pile d'emplois créés dans le secteur. Nous construisons environ 70 nouveaux lacs collinaires dans le nord-ouest, dans le plateau central, dans le sud-est, pour aider à combattre la sécheresse. Côté que pas de l'eau, pas de la vie. Et le député Louis Samio François appelle le gouvernement à consentir davantage d'investissements dans le secteur agricole en vue d'une augmentation de la production nationale. Il plaide dans ce sens pour un partenariat solide entre les secteurs publics et privés. L'élu de la circonscription de Port-de-Paix appelle à la création d'emplois dans le secteur agricole. Ainsi, l'on parviendra à réduire à la fois le taux élevé du chômage et la faim dans le pays. On fait effectivement national, côté tout le monde mobilisé, surtout agriculteurs, surtout secteur paysan. Les fonds du tout dans le pays, l'agriculture est très méprisée. Ça fait nous-mêmes comme députés, nous lancer un ultimatum au gouvernement qui l'a journée aujourd'hui pour nous dire qu'il faut investir dans la production nationale là pour nous permettre effectivement que nous jeunes manger dans le pays. Pour nous permettre effectivement que les paysans aient une possibilité de travail. C'est vrai que nous sommes d'accord que dans le secteur paysan, les gens qui ont planté dans le pays, c'est un moment difficile pour eux parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour que le secteur soit productif. Côté fort que le gouvernement investit, lui permettre que non seulement les paysans entrent dans la question agriculture, lui permettre effectivement qu'il y ait plus de production, mais tout le travail qui met dans le pays, il y a moins de gangs, etc. Encore une fois, nous-mêmes dans le Parlement, comme députés, nous lançons l'ultimatum, nous lançons mise en garde, et ce n'est pas nous-mêmes seuls qui lancent. Et tout secteur de notre pays est d'accord aujourd'hui, il faut que le gouvernement fasse un effort surhumain pour que investisse dans la production nationale là, pour que les jeunes mangent pour manger dans le pays. Moi, je ne répéter. Nous ne pouvons pas tout le temps quitter tout le bagage sous le gouvernement, alors que dans le secteur privé, nous avons fait le minimum. Et ça fait nous toujours venir avec un projet de partenariat entre secteur public et secteur privé, qui permet effectivement des câbles qui investissent dans le pays pour permettre que quel que soit le secteur qui veut produire dans le pays, il produit bien et que les gens dans le pays a senti un minimum de satisfaction. Encore une fois, nous souhaitons que le gouvernement a pris question agricole à cœur. Nous souhaitons que le secteur privé a tout la question agricole à cœur parce que nous importons trop durée nous importons trop de bagailles qui a fait que le pays n'a pas produit. Je dis à l'important pour nous dire que vente nous marie trop avec l'extérieur en bataille pour que vente nous marie de préférence avec l'intérieur pendant que nous avons produit, pendant que nous avons investi dans le secteur agricole. À l'initiative de plusieurs organisations syndicales, une manifestation s'est déroulée à Port-au-Prince ce mercredi à l'occasion de la fête du travail. Et les protestataires réclamaient de meilleures conditions de travail. Suivez.
marché pour nous revendiquer respect, loi sur salaire minimum. Et là, on a marché tout en signe de solidarité avec le travail Chicago qui ont même débat la vie pour que aujourd'hui nous sommes capables de 8 heures de travail. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que longtemps, c'était 12 heures, de 14 heures de temps. Et comme nous te dit, son marche conjointe en fait, il y a la CSI, CSA, qui sont deux grosses organisations internationales à côté que nous-mêmes nous affiliés comme fondateurs. Li prend initiative, accompagner nous dans une grosse initiative ça et notre marché. C'était à chaque marché ici à de concert avec l'autre syndicat, mais c'était à chaque marché en même temps à Caracol avec environ 800 ouvriers qui ont revendiqué toujours ces mêmes revendications, meilleures conditions de travail, travail décent pour que le monde vive dans le monde décemment. Alors c'est l'objectif fondamental pour que prix nous arrive dans une autorité pour dire que le travail c'est un bagage qui fait que le monde vive avec dignité. Vous pas obligé dans la mendiantité, c'est dans nos capacités, mettre des conditions de sécurité dans le pays, stabilité dans le pays, pour que l'investisseur soit capable de créer emploi, pour nous vivre en tant que monde et monde tout bon vrai, pour que Haïti ne soit pas un désert, pour que Haïti ne soit pas l'enfer, pour Haïti soit un pays vivable. C'est l'importance fondamentale marche que CPH ensemble avec notre organisation. Et il n'est pas pour nous satisfaire dans la mesure où attendons-nous beaucoup combler, parce que nous ne pas arriver à joindre tout le monde qui est doué là, mais fondamentalement, le message là passer à travers vous-même comme journaliste, à travers les médias, parce que ça qui est important, c'est que le monde entier voit que Haïti mobilisé autour d'une situation côté qui dit il n'est pas capable encore par rapport à la situation chômage là. Nous voulons travail, c'est un peuple qui demande que le travail, il y a que ça bon travail pour nous vivre dans le monde. C'est-à-dire que pour moi, c'est quand même un succès dans ces messages à passer. Le secrétariat général de la primature dénonce et condamne l'agression subie par le directeur général de l'ONA, Bernard Degraff, à sa sortie du Parlement lundi dernier. Un acte inacceptable et regrettable commis contre un dignitaire de l'État, souligne une note de la primature, rappelant que Bernard Degraff était au Parlement à l'invitation de la Commission Affaires sociales du Grand Corps. La primature qui appelle à des mesures punitives contre les responsables de cet acte demande au pouvoir législatif de prendre des dispositions pour garantir la sécurité et le respect de l'intégrité physique de chaque fonctionnaire ou membre du gouvernement devant se rendre au Parlement pour qu'il puisse répondre en toute quiétude aux sollicitations des parlementaires. Le président du Sénat, Joshua Simon-Dera, met en garde le chef de l'État contre toute volonté de retarder le processus électoral au point de ne pas réaliser les élections dans le pays avant la fin de l'année. La crise politique qui s'en suivra serait néfaste pour le président Michel Martelly, prévient Joshua Simon-Dera. Le président du Grand Corps appelle les conseillers électoraux à mettre les bouchées doubles pour élaborer la loi électorale de manière à soumettre le texte au Parlement au plus tard au mois de juin dans la perspective de la réalisation des élections avant la fin de l'année. L'ambassadeur américaine a parlé de l'élection 2014. Il fait allusion à une déclaration que l'ambassadeur a faite dans la Voix de l'Amérique. Moi-même, je m'attendais à déclaration. Il a parlé de, il a dit en marge à l'élection 2014, il a dit bon, depuis qu'on a commencé à préparer pour nous pas aussi en retard par rapport à l'élection qui a fait là. Mais par contre, même le rectifier pour le sénateur, la déclaration de l'ambassadeur américain, suivant ça, moi-même, je m'attendais. Mais ça ne veut dire que nous ne sommes pas en même temps au courant et il y a suspicion qu'il y a un bon parti de la communauté internationale là, qui n'a pas l'élection faite pour nous, qui a souhaité l'élection faite en 2014. Tout comme il y a un plan effectivement pour traîner, par exemple, vous voyez, loi électorale, par exemple, et action à travers CTCP là, pour traîner, faire temps passer. Pour venir montrer qu'il y a une période où il n'y a pas qu'à faire l'élection pendant l'année. Mais nous-mêmes, nous avons des défis à CTCP et nous mettons en garde pour un mois de mai pour embaucher les gens. Mais nous pensons au plus tard, fin mai, il faut l'électoral déjà venir là. Pour nous commencer à travailler sur le calendrier électoral. Sinon, le mois de mai a passé, pas rien que fait, ça veut dire certainement son CTCP pour nous qui parlent caduc de parler même puisque la mission est déjà presque écartée. Donc nous avons souhaité que si ça fait partie de un plan, pour ne pas faire élection en ça, plan ça, il gagne, comme je dit déjà, ma dit, il gagne de répercussions négatives, probablement, contre le système qui est établi. Il va mener à l'instabilité, il va mener à une manifestation dans la rue, qui a demandé l'élection.
Il a mené à plusieurs autres problèmes. Ça veut dire que je dis, nous sommes devant maintenant, nous avons dit, nous allons faire l'élection, nous avons veillé l'occasion pour nous faire, mais derrière nous, nous ne savons pas qui ça gagne. Nous ne savons pas qui c'est vent qui derrière nous qui venir. Donc il faut que nous fassions l'élection pour éviter la stabilité. Nous sommes représentants 7, nous ne sommes pas en contact. Et même si on est avant qui est prêté serment, nous avons dit causerie. Nous avons dit, il y a un job, tant que fait tant de job là, c'est tant que vous-même avez existé dans le poste ça. Nous disons depuis mission ratée, nous pas arrivé à faire l'élection pendant l'année ça, nous-mêmes personnellement, nous allons connaître l'existence encore. En dedans, c'était ça. Autre point de l'actualité, les anciens protégés de l'organisation, la famille C'est la vie affirme être l'objet de menaces de mort de la part des proches de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, et ce depuis la plainte déposée contre ce dernier il y a 4 mois. Restaino Rock Jr. dit recevoir des coups de fil anonymes, le menaçant de mort, et fait aussi état d'agression dont il serait l'objet ces derniers jours. Il dénonce le silence du gouvernement et des organisations internationales sur la question. L'association des victimes d'exploitation de la famille C'est la vie réitère sa détermination de mener sa lutte jusqu'au bout. Restaino Rock Jr. Merci, M. Aristide. Parce que grand messie chien, c'est coup de bâton. Vous finissez d'utiliser nous, vous exposez nous tant qu'on bande petit dessin animé devant une bande gros star à qui on bande grand socialiste. Pour journée aujourd'hui, vous laguez une bande criminelle à contrôler nous tant qu'on monte à pile et à menacer nous sous téléphone, par voix et par SMS. Mes amis, pas dit mal de non. Menaces tellement grave sous téléphone nous. Si Sony pour sous lit, il y a un mauvais état pendant ma parler là. N'a pas recevoir menace ça yo depuis l'en te fin déposer plainte l'an parquet. Et convocation M. Jean-Bertrand Aristide pour dossier de fin Jean-Dominique là, fait menace yo, vin pi menaçant. Gouvernement en place là, avec organisation internationale yo, pas jamais dit un mot, malgré une déposé une plainte pour numéro téléphone yo, avec plaque machine, cap mettre contrôle sur nous pour éliminer la vie nous. Et nous pas souhaiter son combat pour voir nous dans le pays sans chapeau. Nous pas bailler les gains. Parce que nous victimes, il faut nous jouer une bonne justice à réparation. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La fête du travail de l'agriculture a été célébrée ce mercredi 1er mai en Haïti sous le thème « C'est travail haïtien qui a développé Haïti ». L'occasion pour le chef de l'État de décrire une situation alarmante du chômage dans le pays en raison de l'instabilité. Le président Martelly se félicite cependant des mesures adoptées par son administration pour la création d'emplois durables. Le chef de l'État a par ailleurs renouvelé son engagement à transformer le secteur agricole et à accompagner les paysans dans le but d'augmenter la production nationale. Des membres de plusieurs organisations syndicales ont manifesté à Port-au-Prince ce mercredi pour réclamer un meilleur traitement pour les travailleurs. Le président du Sénat met en garde l'exécutif contre toute volonté de retarder le processus électoral au point de ne pas réaliser les élections dans le pays avant la fin de l'année. La crise politique qui s'en suivra serait néfaste pour le président Michel Martelly, prévient de soi Simon Dera. Il appelle les conseillers électoraux à mettre les bouchées doubles pour élaborer la loi électorale de manière à soumettre le texte au Parlement au plus tard au mois de juin dans la perspective de l'organisation des élections avant la fin de l'année. Le secrétariat général de la primature condamne l'agression subie par le directeur général de l'ONA, Bernard Degraff, à sa sortie du Parlement lundi dernier. Un acte inacceptable et regrettable contre un dignitaire de l'État, dénonce la primature qui appelle à des sanctions contre les responsables. Et dans l'actualité internationale, au moins 7 députés de l'opposition vénézuélienne blessés mardi lors d'une bagarre qui a éclaté au Parlement au cours d'une session houleuse consacrée aux résultats contestés des élections du 14 avril dernier. Les parlementaires en sont venus aux mains après le vote par la majorité d'un texte interdisant à l'opposition de s'exprimer dans l'hémicycle en représailles à son refus de reconnaître la victoire de Nicolas Maduro, le successeur désigné de Hugo Chavez. En sport, le Bayern
humilie Barcelone 3-0 à Camp Nou et se qualifie pour la finale de la saison à Wembley le 25 mai prochain. Les Bavarois auront à affronter le Borussia Dortmund. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.